Au TEP à tous, bien-aimés frères et sœurs. Vous avez suivi ce qui s'est passé en RDC, les coups de feu qu'il y a eu à Kinshasa, qui ont causé la mort de plus d'une centaine de pauvres prisonniers. Et ça s'est passé au lendemain du voyage de Tshisekedi en Chine. Alors, d'après vous, qu'est-ce que vous croyez? Que c'est par hasard? Non. Vous savez, Tshisekedi est allé en Chine. Ce voyage, un voyage comme ça présidentiel se prépare. Surtout que Tshisekedi, c'est lui qui a remporté le jackpot. Hein? La Chine, sur les 50 milliards qu'elle va dépenser en 3 ans en Afrique, il y en a 20 qui vont aller seulement en RDC. Donc c'est un gros morceau. La Chine va installer une base militaire en RDC. La Chine a vendu des équipements, des armes à la RDC. Ça ne se fait pas en une journée. C'est vrai que le président Tshisekedi a passé près de 2 heures, sinon plus, en tête à tête avec le président Xi Jinping, mais ce n'est pas à ce moment qu'ils ont négocié ces accords. Tous ces accords ont été négociés avant. Plusieurs jours, plusieurs semaines, sinon plusieurs mois, avant que Tshisekedi ne fasse le déplacement pour la Chine. Oui, ça fait plusieurs moments, mois ou jours, semaines, que ces accords ont été décidés. Ils échangent via les ambassadeurs, les techniciens se déplacent, se rencontrent, et puis ils parlent, et puis voilà, ça aboutit. Donc quand Tshisekedi vient, les 2 heures là, c'est juste pour faire peut-être un petit résumé, et puis signer. Mais sinon, les accords ont été négociés avant. Or, nous savons que, malheureusement, nos frères congolais, africains d'ailleurs, hein, dans toute l'Afrique c'est pareil, les France-Africains, et les valets locaux qui sont sur place, quand ils voient, ils donnent l'évolution de la situation à tout le monde, à leurs partenaires, à leurs maîtres, aux Français, aux Américains, aux Italiens et autres. Ils savent que quand Tshisekedi ira, voici ce qu'il va signer comme accord. Voici le contenu des accords. Sinon, comment voulez-vous que, pour un simple communiqué, même la presse française, américaine est au courant du contenu de l'accord, alors que les chefs d'État ont seulement fait un communiqué. Vous voyez, les porte-parole, leurs porte-parole ont parlé comme ça, en l'air, ils n'ont pas donné les détails, mais ils ont les détails. Mais parce qu'ils ont des services de renseignement qui travaillent avec nous, qui sont dans nos cabinets. Des Africains même. Ce pas des Occidentaux, ce sont des Africains. Donc quand Tshisekedi fait le déplacement, certainement, vous avez vu que à la veille du sommet, les gens étaient sur le... Hein, ils ne savaient pas, il y avait un doute, où personne ne savait si Tshisekedi va partir ou pas. Donc on se disait, s'il ne part pas, eh bien tout ça c'est par terre. Parce que c'est lui qui doit signer. C'est sa signature qui est la plus importante. Donc Tshisekedi a réussi à maintenir le suspense. Jusqu'à ce que lui-même il s'est déplacé. Là en tout cas il faut reconnaître son mérite. Parce que s'il avait dit, certainement qu'ils auraient pu même l'empêcher de partir. Soit par un coup d'État, soit par une déstabilisation, soit on bombarde son avion, soit son avion tombe en panne ou quelque chose de ce genre. Mais là, c'est trop tard, parce que les Chinois ont déjà signé. Et là, même si vous le tuez, là, les accords sont là. La continuité de l'État, ça va jouer, quel que soit le chef d'État qui va venir. Bref, donc les événements qui se sont passés au lendemain, c'était pour déstabiliser Tshisekedi, pour l'intimider. C'est un message envoyé à Tshisekedi. Attention, les accords que tu signes là, nous, on ne veut pas de ça.
C'est pour ça que, depuis cette situation, on a vu qu'on s'attaque maintenant au ministre de la Justice. Mais en fait, c'est l'homme de Tshisekedi. C'est un bras droit de Tshisekedi. Donc quand on s'attaque à lui, on sait qu'on est en train de... En fait, on veut nuire Tshisekedi. D'ailleurs, la Constitution dit que c'est lui le premier magistrat. Vous voyez? Donc, tout ce qui s'est passé, en fait, c'est l'œuvre des Occidentaux. C'est pour ça que vous avez vu que, par la suite, la France et la Belgique demandent une enquête internationale pour une affaire interne qui s'est passée dans... Il y a des gens qui ont tiré. Mais ici, vous savez, il n'y a pas longtemps, là, on a encore tué des gens dans une école. Dans un État ici aux États-Unis. Ils ont tiré. Un jeune qui a pris là, il a tiré. Mais pourquoi les Français n'ont pas demandé une enquête internationale? Pourquoi eux, ils demandent toujours les enquêtes internationales quand il s'agit de l'Afrique? Pourquoi ils s'ingèrent toujours dans nos affaires? Emmanuel Macron lui-même est en train de faire un coup d'État. Personne n'a bougé. Personne n'a dit. L'Afrique, là, aucun pays africain, même ceux qui aiment Macron, personne n'a dit si c'est bon ou c'est pas bon. Ils regardent seulement, ils observent. Mais la France va dire, la Belgique va dire, non, il faut une enquête internationale. Bon, attendez. Mais d'ailleurs, dans ce monde-là, il n'y a que deux pays, la Belgique et la France, qui savent ce qui s'est passé au Congo. Pourquoi les autres pays n'ont pas posé le problème? Pourquoi ils n'ont pas amené ça au Conseil de sécurité? Comme ça, on va en discuter au Conseil de sécurité. Puisque c'est eux qui gouvernent l'Afrique. Pourquoi ils ne posent pas la question de savoir, mais Kagame, quand est-ce qu'on va le juger pour les crimes qu'il est en train de commettre au Congo? Et ces crimes-là, c'est des génocides. C'est pas normal. Donc, en fait, c'est la tête de Tshisekedi qu'on est en train de chercher. Il y a des gens qui vont me traiter de pro-Tshisekedi. Il y en a qui, parfois d'ailleurs, qui sortent de ma chaîne, ils se désabonnent. Mais bon, écoutez, c'est tout à fait normal. Hein. Si vous n'êtes pas d'accord, moi je vous comprends. Mais ça ne va pas changer ma façon de penser et de réagir. Sauf si vous arrivez à me démontrer que non, là tu as tort. Vous voyez, Tshisekedi, sur le coup, il a bien fait. Moi, j'aurais souhaité que les accords militaires se fassent avec la Russie et les accords économiques avec la Chine. Mais je sais que ce serait trop de pression sur la tête de Tshisekedi et il a dû avoir peur pour aller vers la Russie. Ce qu'il y a qui est clair, c'est que quand vous avez la Chine, vous avez la Russie qui est là. En tout cas, en ce net moment, la Russie et la Chine sont ensemble, y compris dans la guerre en Ukraine, et y compris dans les autres dossiers internationaux. Voilà exactement ce qui est en train de se passer. Donc les Occidentaux sont en train de vouloir déstabiliser Tshisekedi, l'empêcher de mettre en place un programme à lui. Ils veulent qu'ils puissent s'aligner sur leur dos. Tshisekedi a joué avec eux en acceptant le cessez-le-feu pour qu'on le laisse un peu tranquille. Comme ça, on pense que bon, ben, il va nous donner l'Est du Congo. Mais en fond, Tshisekedi lui-même sait qu'il ne peut pas le faire. Le jour qu'il va le faire, c'est le jour-là même qu'il va tomber. Et ce jour-là, il va tomber. Il n'y a rien à faire. Ça ne se négociera pas. Donc, c'était pour calmer un peu ces gens-là qui se sont endormis en pensant que, bon, Tshisekedi aussi va continuer à dormir. Et ils sont surpris de voir que eh ben, la Chine prend le contrôle total, ou presque des matières premières, de la chaîne de production des matières premières du Congo démocratique. Et quand vous avez le Congo, là, vous avez le cœur de l'Afrique, comme disait Patrice Lumumba, le Congo, c'est un cœur qui saigne. Si on arrive à arrêter cette hémorragie-là, l'Afrique va décoller. C'est pour ça que j'appelle les pays autour de la RDC de maintenant commencer à comprendre que les choses ont changé et qu'il faut qu'ils se ramènent à l'ordre. Parce que s'ils continuent avec cette politique, ils seront les grands perdants dans cette situation, dans cette émancipation du continent africain. On a vu le grand Nigeria venir se plier devant le Niger parce que il a besoin du Niger dans le domaine de la sécurité.
parce que les deux pays sont faits pour avancer ensemble. Et je ne serais pas surpris d'apprendre que le Niger, peut-être pas avec Tinubu, avec un autre président sérieux, veut maintenant faire partie de l'AES. Encore une fois de plus, soyez bénis, abondamment bénis par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Mais que tous ceux qui persécutent le continent africain, le pillent et le déstabilisent, qu'ils soient noirs, blancs, chinois, arabes, juifs, indiens ou qui qu'ils soient punis, maudits, foudroyés, neutralisés, écrasés, effacés par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Vive l'Afrique éternelle, j'ai dit et j'assume.